Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. J'ai beaucoup de livres, j'en ai quasiment 20 à vous présenter. Ce que je vais faire pour pas que ça dure trop longtemps, c'est que je vais les passer un peu en revue. Certains, je vais m'attarder dessus, d'autres, ça va être très bref. En même temps, ça vous montrera un peu pour lesquels j'ai vraiment envie de les lire plus et lesquels ça va attendre un petit moment dans ma bibliothèque. On commence tout de suite avec les services de presse, j'en ai que deux à vous présenter. Le tout premier s'intitule La vie toujours ailleurs et c'est écrit par Myriam Antaki aux éditions Intervalle. Pour la faire très très courte, ça raconte, alors je pense que c'est mi-fictionnel, mi-biographique, puisque l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Layla ou Leila est très similaire à justement la vie de l'autrice elle-même. Elle-même a dû s'exiler, etc. Donc je pense que c'est mi-biographique, mi-fictif. Leila est syrienne, elle est chrétienne et vous savez, il y a la guerre là-bas et elle va devoir en fait s'exiler. Elle n'a pas d'autre choix que de fuir. Et donc on va suivre son parcours, son exil. Et elle va rencontrer un jeune homme et ça va être, cette relation-là, cet amour, cette passion va lui apporter beaucoup de choses. Mais donc voilà, c'est un roman sur la guerre, l'amour, l'espoir ou le désespoir. Mais pourquoi j'ai accepté ce service de presse? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout, ou alors très très peu, justement du cas des chrétiens au Moyen-Orient et au Proche-Orient. On n'en parle pas. Et pourtant, ce qui leur arrive est vrai et c'est tout aussi horrible que plein d'autres choses qui arrivent dans le monde. Donc, pour en apprendre un peu plus sur la situation de ces personnes, je me suis dit que j'allais accepter ce service de presse. Et ensuite, le deuxième service de presse que j'ai reçu, c'est un roman historique, donc j'ai très très hâte. C'est un tome 1, puisque c'est une saga, je sais absolument pas combien de tomes il va y avoir. Je sais que le tome 2 va bientôt sortir, il me semble. Mais donc celui-ci s'intitule L'escadron volant et c'est écrit par Muriel Romanas. C'est aux éditions Albin Michel. Mais pourquoi je l'ai accepté? Parce que c'est sur Catherine de Médicis. Et donc ça m'intéresse à fond. Avec Nostradamus, tout ça à l'époque, bref. Ça fait penser à la série Règne de quand j'étais ado. Je vais vous lire quand même le résumé parce que celui-là j'ai quand même très hâte de le lire aussi. Le charme est leur meilleure arme, la ruse leur indéfectible allié. Rien ni personne ne résiste à l'escadron volant. Catherine de Médicis est la seule à croire Nostradamus qui a prédit la mort de son époux, Henri II. Lorsque la prophétie se réalise, celle qui était une femme délaissée et une reine effacée est propulsée au premier rang. Déterminée à traquer le meurtrier du roi, elle crée l'escadron volant. Qui se cache derrière cette mystérieuse escouade d'espionnes? 4 demoiselles d'honneur aussi sensuelles qu'intelligentes. Prêtes à tout pour réussir leur première mission, elles mettent leur corps au service de l'État et les hommes à leurs pieds. Dans l'ombre de ces espionnes intrépides, Muriel Romana nous entraîne au cœur de la Renaissance, au fil d'une saga pleine de rebondissements, à la frénésie contagieuse. On continue avec les cadeaux concours. Alors, celui-là, je l'attendais depuis mon anniversaire, donc ça fait déjà plus de 6 mois. J'ai reçu How We Disappeared de Jing Li aux éditions One World, que je connais absolument pas, mais c'est de la VO. Je ne connaissais absolument pas ce bouquin. Il me donne trop envie il me donne trop envie pour la période qui est pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que quand déjà j'avais étudié à l'époque justement le traitement des Japonais par les Américains aux États-Unis, notamment qui on les a placés dans des camps pendant des années parce qu'on soupçonnait qu'ils allaient saboter le pays, etc. suite justement à l'attaque de Pearl Harbor, etc. et la guerre contre les Japonais. J'avais trouvé ça dingue et horrible. Mais là, du coup, d'avoir encore d'autres éléments, ça m'intéresse à fond. Alors là, par contre, c'est un peu différent puisque c'est pas forcément... il n'y aura pas les États-Unis là-dedans, je crois. Si j'ai bien compris, c'est justement entre les Asiatiques, c'est vraiment entre eux. On a justement l'histoire d'une Singapourienne, je crois qu'on dit ça en français, si c'est pas ça, je mettrai la bonne réponse, mais qui justement voit les troupes japonaises envahir en fait la Malaisie et Singapour. Et donc on va suivre un peu son histoire à elle, et voilà, roman sur la guerre, axé là en plus sur l'Asie, donc on n'en parle pas forcément beaucoup, forcément on est des Européens, donc on met le focus sur l'Europe, mais justement moi j'aime bien voir un peu, oui mais dans les autres pays comment ça se passait aussi. Ensuite, et trop mimes, de la part de Séverine, du compte Sève et ses lectures, j'ai reçu un bouquin que je voulais recevoir, mais que les agences Gilles Paris ne m'avaient pas envoyé parce qu'ils n'avaient plus de stock, donc je le voulais en SP.
Mais Séverine l'avait eu, elle en SP, elle a lu, elle a adoré, et du coup elle m'a dit bah je te l'envoie. Donc trop mimes. Et c'est encore sur la guerre, mais c'est pas la deuxième, là c'est la première. Il s'agit de L'Aube du Mal de Stéphane Leneuf aux éditions Michel Lafon. Pareil, je vous lis très rapidement le résumé, mais ça me donne trop envie. Les romans sur la guerre, moi j'aime énormément. Alsace, 1918. Tandis que la France célèbre sa victoire, Marie voit Bernard, mais écrit bizarrement, son mari allemand l'a quitté, emmenant outre-Rhin l'un de leurs jumeaux âgé de quelques mois à peine. Commence alors pour elle une vie de veuve de guerre, où elle doit porter ce secret, gardant toujours l'espoir de réunir les siens, même lorsqu'éclate le conflit avec l'Allemagne du Troisième Reich. Mère courage, résistante de la première heure, elle s'engage contre la barbarie nazie, sans savoir que le destin pourrait livrer à ce fils qu'elle n'a jamais revu, est devenu officier SS. Dernier bouquin que j'ai reçu, et c'est un concours, ça a été 2 bouquins à gagner dans un lot de concours. Et je suis super contente parce qu'il y en a un, c'est un roman français. Il s'agit du tome 1 de Sang, d'écume et de glace qui s'intitule Métamorphose. C'est écrit par Alexia de Lys et c'est aux éditions Michel Lafon Poche. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu passer. Moi, j'ai super hâte de le lire parce que, bon, déjà, c'est français, et puis parce que j'ai entendu beaucoup de bien, et puis c'est dans l'eau, c'est les sirènes, tout ça, et j'ai jamais lu de bouquin comme ça. Genre, j'ai Fable, il doit être de l'autre côté de ma desserte, mais j'ai Fable dans ma palle que j'ai toujours pas lu. Bones and All, voilà, truc un peu cannibale. C'est écrit par Camille De Angelis, c'est aux éditions Albin Michel. On suit 2 ados qui donc sont américains et qui vivent aux États-Unis, mais en fait, ils aiment manger l'homme, ils aiment bien manger la chair humaine. C'est bon. Je connais pas tous les détails de l'histoire, j'ai pas vu le film, mais justement, j'aimerais bien lire le bouquin et j'espère l'aimer avant de regarder le film. Mais ces deux-là donc aiment manger la chair humaine, ils ont des pulsions un peu bizarres qu'ils ne contrôlent pas, mais ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et est-ce qu'ils vont réussir à surmonter leurs pulsions ou quoi, je ne sais pas. C'est vrai que dit comme ça, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça, des gens qui mangent des... Non mais le cannibalisme quoi, c'est quoi ce thème? Je sais, mais écoutez, on verra. Moi ça m'intrigue. On va passer maintenant à la partie achat, la partie la plus longue, la plus catastrophique. C'est parti. Quand j'étais à Dijon pour passer mes euros de concours, j'y avait un Gilbert Joseph, j'y étais, j'ai craqué, mais en vrai j'ai dépensé très peu d'argent, très peu. Déjà pour 1 euro chacun, j'ai pris Méditation métaphysique de Descartes aux éditions Le Livre de Poche parce que j'aimais beaucoup les cours de philosophie quand j'étais en L. Et je me dis pourquoi pas se relancer dans ça. En plus, c'est écrit en énorme, donc il n'y a pas non plus 10 milliards de textes. C'est un bouquin relativement court, c'est un truc qui se lit petit à petit, un passage par-ci par-là. Et ensuite, parce que c'est un grand classique de la littérature jeunesse que j'ai jamais lu et que cette édition-là, je l'ai lu plein de fois parce que l'un de mes grands frères avait la trilogie, vraiment le coffret dans cette édition-là, l'édition de base. J'ai pris le tome 1 de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Donc bon, en français, mais écoutez, ça va. Aux éditions Folio Junior, j'aime beaucoup trop cette édition-là, vraiment les vieilles, j'aime beaucoup. Ensuite, parce que j'avais fini de lire justement il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous en ai parlé, je vous mettrai là le lien vers la vidéo. La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy, que j'avais adoré, un roman historique. Voilà. Je me suis dit, il faut que je lise les autres romans de l'auteur, puisqu'elle a rédigé d'autres romans historiques, etc. Et donc, chez Gilbert Joseph, j'ai pris celui-là. Alors, je sais plus le prix. Au pire, si j'ai pas la flemme, je vous garantis rien, je l'écrirai là combien j'ai payé. Mais j'ai acheté L'Embaumeur, ou L'Odieuse Confession de Victor Renard. Et c'est aux éditions Point. Et ça m'a... en fait, il y en avait plusieurs qui étaient disponibles, mais j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui me donnait le plus envie. Parce que... c'est un embaumeur en fait et du coup j'aime bien, ça m'intéresse. Je vous lis très rapidement le résumé, il est très très court. Victor Renard n'a jamais eu de chance avec les femmes, à commencer par sa mère, l'épouvantable Paqueline, qui aurait préféré que son frère jumeau lui survive. Puis Angélique, la prostituée, qui se moque de sa difformité et de sa demi-molle. Mais Victor échappe à sa condition, il devient embaumeur. Quelle meilleure situation! Après la Révolution, les morts ne manquent pas d'en parer. Donc entre le thème, le contexte, et puis le fait que c'est Isabelle Duquesnoy, rien que le résumé, on sent déjà que le langage va être un peu cru. Moi j'aime beaucoup, il y a cru et vulgaire en fait. Pour moi c'est 2 choses différentes. Isabelle Duquesnoy n'est pas vulgaire. Elle
d'un vocabulaire cru parfois, enfin du moins ces personnages ont un vocabulaire cru, mais pour moi ils ne sont pas vulgaires. Et un dernier que j'ai acheté pareil d'occasion, je l'ai payé genre 3 euros de moins que le 2 ou 3 euros de moins, mais il est neuf en fait. J'ai pris celui-là que je vois depuis un moment qui me fait de l'œil. Quand je vois ça, je pense à l'Attaque des Titans, je me dis mais c'est pareil comme je sais pas si enclave est le bon terme, je crois pas, mais en tout cas voilà, une ville dans la nature mais entourée par des remparts, par un grand mur, enfin bref. C'est le tome 1 d'une trilogie. Celui-là s'intitule Révélation, mais c'est donc de la trilogie Wayward Pines et c'est écrit par Blake Crouch. Je vous lis très rapidement de le résumer. Puis c'est les États-Unis, enfin bref, j'adore les États-Unis, même si, comme je le dis, il y a plein de choses à critiquer dans la mentalité des Américains. Ce pays me fascine. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver 2 autres agents mystérieusement disparus dans la région. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsque Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Voilà, donc plutôt un thriller dans le genre... je pense pas qu'il y ait de fantastique, peut-être que je me trompe, mais voilà. En tout cas j'ai très hâte. Ensuite, on va continuer toujours avec l'occasion, on reste dans l'occasion. Sur le chemin du retour de Dijon, sur une aire d'autoroute, vous savez, il y a tout le temps des bouquins qui sont vendus, souvent à prix réduit. Et là j'ai vu, j'ai fait come here. Je sais plus combien je l'ai payé, je mettrai le prix là si j'ai pas la flemme, mais je l'ai payé pas du tout cher parce qu'il est neuf. J'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. C'est clairement un roman pour l'hiver de type romance de Noël. Ensuite, encore chez éditions Charleston, mais cette fois-ci je l'ai acheté dans un magasin qui pareil vendait plein de romans, en fait des invendus ou des surstocks je suppose, bradé. Et là, c'est encore chez du Charleston, mais là, c'était moins 70%, donc je l'ai eu pour 7 euros et quelques au lieu de 22,50 €. Et c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis un moment parce que l'auteur me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œil depuis très, très longtemps. À chaque fois, je vois chacun de ses romans qui sort, c'est un carton plein. Bon, j'aurais préféré lire en anglais, mais c'est pas grave. J'ai pris Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Voilà, c'est... Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. En anglais, le titre c'est Malibu Rising, si j'ai pas de conneries. Je vérifie s'ils l'ont écrit là. Oui, c'est ça. Voilà. Il est en poche d'ailleurs, hein. Il y a la version, le format poche. Celui-là, justement, la version brochée comme ça, énorme, je l'avais jamais vu. Donc je l'ai pris. Ça, pour moi, c'est clairement un roman d'été. Donc si seulement je pouvais lire cet été, mais en fait, j'ai déjà une liste de romans que je suis obligée de lire cet été entre les services de presse et quelques lectures communes dans lesquelles je me suis engagée. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire, si je pourrais le caser. Je croise les doigts, j'espère, je souhaite, mais il y en a tellement que j'aimerais lire aussi que je sais pas. Il va falloir faire des choix. Mais grosso modo, je vais pas lire le résumé parce que pareil, je veux pas trop être spoilé de l'histoire. Ça se passe dans les années 80, aux États-Unis, à Malibu. C'est l'été, tout ça. Il fait beau, il fait chaud et on suit une famille et bref, voilà. On continue avec les achats, on revient sur l'occasion et après on terminera avec 2 achats neufs. J'ai acheté chez la Bourse aux livres parce que j'avais 5 € de réduction, donc je me suis dit allez c'est parti, on craque. 2 romans de Cécile Coulon parce que Cécile Coulon, j'avais lu Ceci, la langue des choses cachées. Pareil, je vous mettrai le lien, j'en ai parlé en vidéo. J'avais adoré, coup de cœur, magnifique, incroyable. C'était une excellente lecture et je me suis dit bah ce serait bien de lire d'autres romans d'elle, surtout qu'elle est française, donc mettons à l'honneur nos auteurs français. Déjà lui je suis contente parce qu'il est neuf en fait, donc je suis trop contente parce que je l'ai pas payé cher, pareil je vous mettrai le prix là si j'ai la foi. J'ai pris Seul en sa demeure, donc toujours aux éditions L'Iconoclaste. J'aime beaucoup cette maison d'édition aussi, j'aime beaucoup le travail qu'ils font sur la mise en page, le format, tout ça. Donc j'ai pris celui-là qui se passe au 19e siècle. Il y a des trucs de mort, je sais pas quoi, je veux pas en dire plus, mais de ce que j'avais vu, ça faisait un peu thriller. Et donc j'aimais beaucoup, ça me donnait vraiment envie avec du suspense, tout ça, bref. Donc il y avait celui-là que j'ai pris. Et le deuxième, qui est un peu abîmé pour le coup, en comparaison, mais bon. Encore que je sais pas si vous le verrez là, on dirait qu'il est tout blanc, bref. Mais Une bête au paradis, toujours même la même maison d'édition. La vie d'Émilienne, c'est le paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un chemin sinueux.
C'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses 2 petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent, jusqu'à ce que l'adolescence arrive, et avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière. Quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville et réussir, alors leur monde se déchire et vient la vengeance. J'ai très hâte de les lire parce que j'avais adoré la plume et le style de Cécile Coulon. Je pense qu'il va y avoir des trucs un peu sombres, mais j'aime ça justement. C'est ça qui m'a vraiment plu chez elle. Donc très très hâte de pouvoir les lire. Le dernier que j'ai pris, en réalité, c'était surtout pour ça que je voulais passer ma commande sur le site. Et je suis trop contente parce que je l'ai lu, je crois, pour à peu près 27 euros. Oui, je l'avais payé, ou même pas, je l'avais eu pour 23 euros, quelque chose comme ça, 23 euros au lieu de 34,90 €. Et il est comme neuf. Il est énorme, vous voyez par rapport à ma tête, le truc, voilà, bonjour. Et puis il est costaud, il y a beaucoup de pages. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, aux éditions Monsieur Toussaint. Et franchement, Monsieur Toussaint, à chaque fois, ils font des super belles éditions, hein. Ils font un travail de fou, bref. Voilà, roman graphique, avec que des dessins, des monstres, tout ça, tout le long. Allez, on termine. Ah non, j'en ai 3, il y en a un là aussi. Bon, on termine avec les 3 derniers achats, qui sont du neuf. Le premier, c'était une précommande, et je suis super contente de l'avoir reçu, parce que c'est de la mythologie. Ça reprend la mythologie grecque. Et il est trop beau, parce que j'adore le violet comme ça. Les larmes de l'asphodèle, de Nora Lake, aux éditions Hurle le vent. Et sur Eurydice, nymphe des bois, qui tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Et puis il va y avoir Hadès, etc., les dieux grecs qui se mêlent dans cette histoire. Bref, histoire d'amour, je pense qu'il va y avoir un peu une guéguerre, etc. Mythologie grecque, moi je dis oui, je fonce, j'achète de suite parce que ça j'adore. Ensuite, vous allez dire mais qu'est-ce que ça fout là? Parce qu'on n'a jamais vu ça sur la chaîne de Margot. Mais je sais pas, c'est un roman, en fait, je l'ai tellement vu passer. Ça me rappelle un peu mon adolescence où j'aimais vite fait lire ça, des romans comme ça. Je me dis aussi, je sais pas, pour l'été, c'est bien, c'est le thème, je sais pas, c'est que en été qu'on peut lire ça, en tout cas dans ma tête, pour moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent ça toute l'année, hein. Et puis je me suis dit, on va tester, on va voir, est-ce que vraiment c'est fini à tout jamais, je ne peux plus lire ça, vraiment je n'aime plus du tout, ou est-ce que quand même, on ne ferme pas entièrement la porte. J'ai pris le tome 1 de Campus Drivers de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. Voilà. Je pense que vous voyez rien qu'à la couverture, voilà, ça annonce la couleur. Après ça va, je pense que, j'espère, il n'y a pas trop de smut comme les gens appellent ça, mais c'est une comédie romantique. Bon, voilà. On verra ce que ça donne. On termine avec le dernier roman et ça vient de la box Fairyloot puisque j'ai pris un abonnement dans la catégorie Young Adult chez Fairyloot. Et je regrette pas en vrai parce que ça coûte très cher, hein, quand on habite en France avec les frais de port, les taxes, etc. Ça revient à 50 €, ce qui est énorme par mois. Sauf que vous savez, dedans, en plus d'avoir un bouquin magnifique, vous avez plein de goodies et en fait, en revendant ne serait-ce que les goodies, on peut rembourser la box, voire même gagner de l'argent au final. Là, je l'ai remarqué, j'ai déjà remboursé la moitié de la box en revendant juste les marque-pages de la saga Ne me touche pas, Chattermy. Parce que j'avais adoré quand j'étais ado, mais maintenant adulte, j'aime pas. Voilà, donc je me suis dit, c'est des marque-pages, j'en ai déjà 10 milliards, autant les revendre. Je me suis fait 25 €, comme ça. Voilà, il y avait 6 marque-pages, 25 €. J'ai dit, ok, bon parfait. Le roman de ce mois-ci s'intitule The Darkness Within Us et c'est écrit par Tricia Levenseller, je prononce la française, hein, donc chez Fairyloot, avec donc un jaspage magnifique, une dorure, tout ça sur la jaquette qui est réversible, mais franchement, je la retournerai pas parce que je trouve ça moche, mais c'est mon avis. Mais voilà, ça ressemble à ça. Ça fait trop enfantin, je sais pas, enfin j'aime pas le style de dessin et tout, ça m'a pas... Je suis pas fan, désolée. Du coup, forcément, je suis pas fan des dessins, même là. Encore la dorure, je trouve ça très beau, mais sinon, sans plus, quoi. Par contre, il est beau quand même, le bouquin relié comme ça. L'arrière, bon. Mais voilà, j'aime bien. En fait, c'est que ça fait un peu trop cucu la praline, je trouve, mais c'est mon avis. Pour l'histoire, je vous avoue que quand je m'étais abonnée à la box, j'avais juste vu le thème vite fait en mode une fille qui veut que son mari décède, quelque chose comme ça, vraiment, elle veut s'en débarrasser.
Et puis elle va rencontrer un monsieur. Je crois que c'était ça, si je me rappelle bien, et je vais lire le résumé pour voir si c'était ça ou pas du tout. Je m'étais dit, bon, ouais, pourquoi pas, moi je veux juste m'abonner à la box, et c'était le moment où j'étais enfin sortie de la liste d'attente, où on faisait, tu peux enfin t'abonner, donc je me suis dit, bon, bah, on verra bien, de toute façon. Et puis au pire, quand je lirai le bouquin, si j'aime pas, je le revendrai, puis voilà. Mais je l'ai pris. Par contre, le mois de juillet m'intéresse beaucoup plus parce que c'est en lien avec les contes. Et donc ça m'intéresse vraiment. En gros, on nous dit qu'on a une femme très intelligente, très ambitieuse, mais qui a caché tout ça derrière un masque et qui a réussi à devenir une duchesse très riche grâce à ça. Et en fait, elle s'est mariée à un homme très âgé. Et elle se dit, dès qu'il mourra, je serai enfin libre et j'aurai tout l'argent que je veux. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme qui arrive, qui débarque et qui déclare être le petit-fils de son mari. Et non seulement donc ce monsieur arrive, mais en plus il vole en fait l'héritage. Donc elle s'appelle Chrysanta l'héroïne, elle dit jusqu'à la fin en fait son nom, donc Chrysanta, qui donc vient de se faire clairement voler son héritage, qui a tout perdu, va essayer de récupérer tout ça en allant voir ce petit-fils. Mais je pense qu'ils vont tomber amoureux, et puis voilà, parce que le petit-fils c'est un monsieur qui en fait a son âge, et qui, bon c'est pas mon style d'homme, et puis je suis pas trop dans ça, mais et en gros BG, et donc voilà. Je vulgarise un peu, mais c'est le topo. Je vous avoue que vu comme ça, c'est un truc que j'aurais pas acheté, qui m'aurait pas fait de l'œil. Mais on verra justement, on verra. Et si ça me plaît pas, c'est pas grave, je le revendrai. C'est donc la fin de ce book haul qui est énormissime, catastrophique. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire si certains de ces romans sont de votre wishlist ou pas, est-ce qu'ils vous font envie ou pas, etc. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vais arrêter d'acheter des bouquins, promis, là cet été, je vais me retenir. Je vais en tout cas me mettre des quotas, je pense, là jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt.